Salut les amis, c'est Sofiane. Alors, petit épisode aujourd'hui avec moi, Taz. C'était un plaisir de le rencontrer. On s'est vu après une scène annulée à Lyon, malheureusement. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que le foot était à la télé. Je ne dirai jamais assez que le foot est l'ennemi du stand-up. Voilà. Dès qu'il y a un match, on est quasiment sûr d'avoir personne. Enfin bref. En tout cas, c'est notre faute. On a des super joueurs. Donc voilà, les gens se passionnent pour eux et beaucoup moins pour le stand-up. Donc à nous d'être meilleurs que Kylian Mbappé et on en reparlera. Je vous laisse avec cet épisode. Pensez bien à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire. Voilà, ça aide pour la visibilité du podcast. Je ne le dirai jamais assez, les amis. Votre soutien m'est précieux. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui moi Taz. Salut Sofiane. Salut moi Taz, comment tu vas? Super, merci de m'inviter dans ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation avec grand plaisir. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, après j'en ai un million d'anecdotes de bide. C'est souvent des bides souvent. Là, je suis en train de regarder dans mon dictionnaire de bide. Tu regardes le tome 2 déjà? C'est vrai, il y a une encyclopédie. Ouais. En vrai, alors celui qui m'a le plus marqué, attends. C'était lequel? Ah oui, c'était quand je commençais, j'ai joué, c'était la première fois que je jouais dans une sorte de chicha scène ouverte à Paris qui s'appelle le 7 Mouffetard. Oui, j'ai joué là-bas déjà. Si tu connais, là-bas les patrons, ils sont super sympas et tout. Bien sûr. Je suis allé, je sais pas quoi, je me suis senti super chaud. Je vais commencer à faire de l'interaction, c'est la première fois que je faisais de l'interaction avec le public. Ouais, tu voulais aller en crowd work, quoi. C'est ça, je me dis, ouais, je vais tous les vanner. Je vais faire comme les humoristes, tu vois, vraiment, j'y suis allé et j'ai essayé de vanner un gars, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'aurais pas dû. Vraiment. Genre, il était baraqué ou pas? Non, même pas en fait, c'est que derrière, le gars il m'a juste dit, ne me parle pas. Ça, il y a qu'en chicha que et tu vois ça. Et ça m'a bloqué en fait d'un coup. Oui. Du coup, je lui ai dit désolé. Et vraiment, t'as cassé le truc. Franchement, je lui ai dit désolé devant tout le monde. Ouais. Et les gens autour, tu vois, dans la chaise, c'était tous des rebeux renois et tout. Mm-hmm. Et du coup, ils ont tous vu que j'étais un faible. Alors sur scène, j'ai essayé de faire, le mec qui a confiance en lui. T'as voulu y aller en mode, genre, direct, genre, moi j'ai pas peur et tout. Et finalement, tu t'es fait malheureusement victimiser, quoi. Victimiser. Et pendant, 10 minutes, ils m'ont, tous les gens là-bas, tu vois, le public, ils m'ont tous vanné. Et genre vraiment, c'est allé vraiment sortir un domino. Il y en a un qui est parti, Et du coup, je transpirais et tout. Et c'était à l'époque où il y avait Malaise TV, tout ça, et les gens ils disaient, t'es malaisant et tout, tu te rappelles? Oui. Et il y avait des gens qui disaient, malaise. Et là, d'un coup, je faisais, j'avais envie de dire c'était tout pour moi, mais t'as senti qu'il fallait que tu résistes, quoi. Ouais, exactement. Et j'ai pas fait de blague du tout. Pendant 10 minutes. C'était quoi, du coup? C'était le public qui faisait des blagues sur moi. Donc en fait, t'as juste encaissé, tu t'es mis dans les cordes. Ça. Dans les cordes, tu t'es mis en garde et puis t'as pris tous les coups dans les abdos, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, c'était des lions. Et moi, j'étais le beefsteak. Genre, j'étais assaisonné pour eux. Ouais. Il y avait du persil par-dessus. C'est ça. Et j'ai remarqué, en fait, cette scène, elle m'a vraiment servi parce qu'après, j'ai vraiment remarqué que dans mon style à moi, je suis pas un vanneur, je suis pas un punchliner. J'ai pas vécu quelque part, genre vraiment dans un environnement où ça clashait. J'ai pas eu de grand frère, tu vois, ça. Ouais, c'est surtout là qu'on est forgé, ouais. J'étais exactement. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mes frères qui m'ont martyrisé et c'est grâce à eux que je fais du stand-up. non, moi j'étais dans une famille éduquée. Le problème, c'est que moi, j'étais dans une famille éduquée. Mais quand les parents regardaient pas, c'était de la déséducation, frère. Je te jure, c'était du clash, c'était de la bagarre, c'était tout ce que tu veux. Tu sais, on avait un jeu. Je sais pas s'il y en a qui écoutent et qui se rappellent de ça. Peut-être qu'ils l'ont fait aussi. On avait un jeu. Notre jeu, c'était genre, allez, on éteint la lumière et on se frite. Genre, tu sais, entre frères, on était 4 garçons et tout. Genre, on éteint la lumière, on se frite, personne doit se plaindre. Genre, en gros, on a inventé le MMA avant le MMA, tu vois. On s'est dit, on éteint la lumière, chacun tape, et si tu prends un coup, tu la fermes. Si tu mets un coup à quelqu'un, il a rien à dire. C'est genre, tous les coups sont permis. Et on éteignit la lumière et c'est parti. On adorait ce jeu-là. C'était violent. Moi, j'étais petit, donc ils essayaient de me protéger. Donc ça fait que moi, je mettais des coups à tout le monde et les autres essayaient de me protéger. C'était bien, tu vois. J'avais une position. Tu sais, j'étais, j'étais vraiment genre, Zama,
j'étais presque intouchable, quoi, tu vois, dans le truc. Zarma, il fallait pas, genre, attention, il est petit et tout. J'avais quoi? J'avais peut-être, je sais pas, 7 ans ou 8 ans. Moi, j'en profitais à fond. Moi, je mettais des patates et tout, tu vois. C'était genre, ouais, laissez un petit frère, il est petit. Voilà, il est petit, c'est rien. Alors après, faut dire ce qu'il y est. Mes patates à 8 ans, elles faisaient pas mal, tu vois. Bon, tu me diras à 38 ans non plus, enfin bref. Et donc, ouais. Et donc, toi, tu me dis que t'étais pas un puncher, en fait, t'étais pas un mec qui balançait de la vanne, t'étais pas un clasher, quoi. C'était pas vraiment dans la punchline. Après, s'il faut sur scène, j'y vais, mais derrière, je me suis pas, voilà, j'ai remarqué que j'étais pas quelqu'un, je suis pas un punchliner. Et, tu vas pas aller, à clasher le public, un peu comme par exemple Tariq ou quoi, qui lui en chicha, tu connais, c'est ça, voilà, oui. Tariq en chicha, lui, il défonce, bah, partout d'ailleurs, pas qu'en chicha. Tariq, et lui, il va défoncer Patch. le public. Voilà, ouais. Ça, ouais, c'est vrai, ils sont forts et ils y vont fort et franchement, Ils sont faits bravo. pour ça, bravo. ils sont faits pour ça, c'est clair. Ah bah, ce qu'ils font, c'est marrant. Ah ouais, c'est clair. Mais quand tu sais le faire, ça va. le... Mais ouais, non, mais moi, je suis comme toi. Moi, je suis pas méchant. Tu sais, si quelqu'un me clash, je vais lui répondre. Mais je suis pas dans le clash, tout ça. Tu sais, je préfère arriver avec des blagues. J'essaye d'arriver avec des blagues et de pas partir dans le clash, quoi. C'est ça. Je suis quelqu'un de bienveillant et quand j'ai essayé de sortir de mon personnage, de ce que je suis moi-même, et faire comme on va dire Tariq ou Alpatch, bah ça allait pas. J'ai dit à un gars, oui, de sa tête, c'était un arabe qui il était dans la chicha. Je lui ai dit, toi, ça se voit, t'es maçon, nanana. C'était méchant ce que j'ai dit. Pourquoi j'ai dit ça? Et le gars, il m'a dit, non, je suis comptable. Genre, il m'a fumé. Genre, j'ai ok. Genre, j'ai envie de sortir. Genre, et le pire, c'est que j'ai essayé de renchérir. T'es celui qui ramène le café au comptable. Maintenant, je suis le chef. Et il m'a remis à ma place. Après, ce qui serait marrant, ce serait que le mec il soit vraiment maçon et que juste pour te casser, il t'a dit non, je suis comptable. Franchement, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que tu l'as jamais vu dans un bureau, mais peut-être tu l'as croisé sur un chantier. On sait pas. Est-ce que tu l'as revu depuis? Non. Non, mais il avait l'air vraiment stock pour un comptable. Hein. Vraiment, franchement. C'est le genre de comptable, tu le payes à l'heure. Tu vois, il sait se faire respecter, quoi. Vraiment, il a l'air vraiment, voilà, quoi. Et franchement, c'est tout. Après, niveau... J'en raconte une autre? Moi, si tu veux, vas-y. Il y a une anecdote qui m'est arrivée, voilà, c'est... Celle-là, en fait, aussi, j'ai appris. Ce beat-là, c'était chez mon poteau Brahms. Il avait ouvert une scène à République. C'était une sorte de boîte de nuit latino. J'étais pas censé y jouer. Il avait déjà fait un line-up. Il y avait Frank Joe, Haroun. Il avait fait un très beau line-up. Il a organisé sa propre. Moi, j'étais venu rien que pour prendre des photos. À la base, c'est ça. J'y suis allé. Et tu vois, j'étais un petit peu humoriste, mais j'ai débuté. Ouais. D'ailleurs, je débute toujours, j'estime. On débute tous, t'inquiète. Et du coup, genre, je vais à l'intérieur et je vois que c'est vraiment le bordel. Je sais pas si tu vois un peu le genre de scène où tout le monde parle. Ouais. Et personne ne s'assoit. C'était un festival. D'accord. Tout le monde parle. Donc il y avait Patrick Douglas, Yassine Hitch, ils montent. Ils font leur show. Les gens, ils parlent. Haroun, il a fait, ouais, c'est pas mon public. Ah, il est pas monté, ok. Non, voilà, après, voilà, c'est un mec, il joue dans ce truc, il reconnaît, voilà, il reconnaît la galère. Ouais, c'est normal, il s'attendait pas à ça. Brahms, il se retrouvait un petit peu à court d'humoriste. Du coup, comme moi, je lui avais déjà demandé avant, il m'a fait, ok, vas-y, joue. Il a laissé jouer, je monte. Genre, j'ai pris ça comme un challenge, tu vois, je me suis senti chaud. Je vais retourner la scène. Ouais. J'y vais. Plein d'espoir, quoi. Plein d'espoir. J'y vais, je me mange un four. Ah, incendie. Oh, Personne m'a calculé. Mais j'aurais tellement voulu que tu me dises, j'ai réussi à les capter. Non, rien du tout. T'es tombé comme tout le monde, quoi. Je me suis senti chaud, je me dis, bon, je vais leur montrer, là, je peux y aller avec de la punch et tout. Rien, les gens, ils écoutaient pas. Genre, pendant que je jouais, j'entendais un whisky cola, s'il vous plaît. C'était horrible. Oh là non, c'était horrible. Quand la boisson, elle est plus intéressante que ce que tu racontes sur scène, c'est chaud. Je comprends. Et de là, j'ai remarqué qu'en fait, faut prendre du recul et faire comme font par exemple les Haroun, Franjo, tout ça. Dire, non, voilà, des fois, faut se désister parce que, en fait, tu prends pour ta gueule. En vrai, c'est tes vannes. Parce que derrière, j'ai perdu de la confiance sur des blagues que je me suis dit. Ouais, mais franchement, si je oui, mais dans ce cas-là, mais quand tu joues des blagues dans ce cadre-là où tu sais que de toute façon c'est bid quasiment garanti à 100%, dans ces cas-là, faut pas se prendre la tête, faut se dire c'était impossible de réussir. Donc les blagues que je vais balancer là, si elles passent, tant mieux. Si elles passent pas, je dirais pas elles sont mauvaises. Faut pas prendre faut pas se dire
cette blague-là, genre, elle a pas marché là, bah du coup, je la ferai plus jamais, machin. Non, il faut vraiment lui redonner une autre chance dans d'autres cadres. Pour moi, une blague, tu la valides au bout de, peut-être, je sais pas, entre 5 et 10 fois. Tu vois, si tu fais que dans des scènes pourries, ouais, tu vas dire, elles sont pourries. Les blagues que je balance, elles sont pourries. Mais il vaut mieux le faire dans plusieurs cadres et tout différents. Et si tu vois que, allez, on va dire, 8 fois sur 10, elles sont passées, 7, 8 fois sur 10, elles sont passées, c'est des bonnes blagues. Et après, il faut les retravailler pour qu'elles passent 10 fois sur 10. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est un truc, c'est le combat de notre vie, ça, hein. C'est l'histoire de nos vies, tu vois. C'est comment faire passer à tous les coups. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire. On perd de la confiance quand on prend un four. Un four, ça fait toujours mal à l'ego, quoi. Surtout que c'est quelque part, voilà, où t'es quasi garanti, les gens, ils écoutent pas, ils sont debout, ça parle, ça danse, il y avait de la musique, exactement, ça dansait. C'était pas, tu vois, genre, pourquoi je suis monté? T'as aucune chance, tu vois, t'as la musique, t'as la bouffe, t'as les boissons, et il y a toi en face avec un micro. Il y avait un micro ou pas? Il y avait un micro, mais il était pas assez fort. Et même Brahms, le frérot, je salue, il m'a dit, ouais, monte pas. Tu vas te prendre à bourre. Même lui, il m'a dit, monte pas. Mais moi, vraiment, j'étais plein d'espoir. Challenge. Je me suis dit, ouais, je vais lui montrer. Monte pas. Et avec le recul, je comprends. En gros, ça sert à rien. Oui, voilà, là, c'est vraiment... Donc, Yacine Hitch aussi, qui m'a dit, ouais, ça sert à rien. Ils m'ont dit, ouais, ils montent tous 10. Ceux qui étaient passés, ils t'ont dit, voilà, ne monte pas, quoi. Moi, dans mon espoir, dans mon rêve imaginaire, je me suis dit, bon, ils vont voir, je vais monter, les gens, ils vont tous se taire. Ils vont me valider. Comme dans un film, exactement. Comme dans un film américain. Tous les gens, là, qui dansaient et tout, ils vont tous fermer leur bouche et ils vont m'écouter. Chut, il y a moins Taz sur scène. Chut. Exactement. C'est toi. Écoute-moi, Taz. Poste ton coca. Coupez tout. C'est ça. Et je m'étais imaginé ça et je me dis qu'en fait, des fois, on s'imagine des trucs. On est un petit peu dans le rêve quand on commence et la réalité, elle fait mal des fois. Ah bah oui, le beat, c'est le retour à la réalité et ça fait mal, ça c'est clair. Mais je te comprends, Khoya, je te comprends. Franchement, vraiment respect. J'ai du respect pour toi parce que, bah, de toute façon, j'ai du respect pour tous les humoristes. À partir du moment où on est monté sur scène et qu'on a pris des bides et qu'on a galéré et tout machin, quand tu sais ce que c'est, quand t'as la scène dans le sang et que tu sais ce que c'est, t'as du respect pour les bides que les autres humoristes ont pris parce que tu sais que aujourd'hui lui, il a bidé, hier, c'était toi. Et demain, ce sera peut-être encore toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du respect pour ça, faut jamais se dire, moi, de toute façon, je bide pas et tout. De toute façon, un humoriste qui te dit, moi, je bide pas, menteur. Menteur, c'est mort. C'est même pas la peine d'écouter la suite de ce qu'il a à te raconter, parce que le mec est un mytho. Il veut te faire croire qu'il a jamais bidé. Si t'as jamais bidé, c'est que t'as jamais joué. Je suis désolé. Pour moi, c'est comme ça. Mais après, qu'est-ce que ça fait du bien quand tu cartonnes? Mais, en fait, c'est ça. Le beat, ça te donne une énergie, une rage, qui fait que t'as envie de cartonner, et qu'après, quand tu montes sur scène et que tu cartonnes, oh là, tu te venges de tous les beats, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, j'imagine après quand t'as cartonné, c'est pour toi, Brahms! Revanche, frérot! Si t'étais là, t'aurais kiffé! Mais en tout cas, j'aime bien la bienveillance qu'il a eu, Brahms, avec toi, parce que il a pas voulu t'envoyer au casting. Ouais, Brahms et Yacine, voilà. Je veux dire, mais enfin, je parlais de lui parce que c'était lui l'organisateur. C'est vrai, ouais. Je veux dire, il a pas voulu t'envoyer au casse-pipe, tu vois, il a essayé de te préserver. C'est vrai. Et c'est quand même cool de sa part. Franchement, c'est cool. Tu vois, il y a une bienveillance entre les humoristes des fois, qui te disent, franchement, frérot, un conseil, ou alors des fois ils te disent, frérot, leur parle pas de tel sujet. Parce qu'ils savent que, par exemple, il y a un humoriste avant, toi tu viens d'arriver, t'as pas vu, et il y a un humoriste avant qui a parlé de ce sujet-là, et ça a pris un four monumental, tu vois. Donc il y a quand même une bienveillance entre les humoristes. Entre les humoristes, ouais. Des fois, il y a de la bienveillance. Des fois, après, voilà, ça dépend aussi de l'affinité que t'as avec les humoristes. Donc ouais, c'est sûr. Et voilà, quoi. C'est niveau, sinon après les autres beats, pour moi, je les considère comme beats banals. Tu vois, vraiment, de toute façon, bider, c'est banal, hein, quand tu fais de l'humour. De toute façon, quand tu testes un nouveau sketch, t'es obligé de bider un peu, même si ton sketch il bide pas entièrement, tu vas bider une partie en tout cas. C'est vrai. C'est normal, c'est comme ça que tu le construis ton set. C'est vrai. Tu sais, quand on dit jouer son sur, j'ai mon sur et tout machin. Ben, t'as ton sur, d'accord, mais avant d'être un sur, c'était un bide. Ouais. Un sur, c'est juste un bide qui a changé, c'est tout. C'est juste ça, c'est un bide qui a évolué. C'est comme ça. Il y a beaucoup de ça, et je me pose souvent la question, parce que des fois, je teste, je comprends pas. Vraiment. Je me pose vraiment cette question. S'il y a une réponse scientifique à ça, c'est que par exemple, je teste une blague, elle va marcher au max une fois, deux fois, elle va bien marcher deux fois, troisième fois, bide total. Et elle va continuer à bider. Je comprends pas. Alors c'est peut-être une question, ça nous est déjà tous arrivé, moi aussi et tout, mais je pense que c'est une question que on prend trop la confiance dans cette blague et on la vend moins bien. Ah. C'est peut-être ça. Ouais, peut-être, c'est peut-être ça. Après, pour moi, en manière de bidage,
je sais pas si ça se dit, le plus dur des builds, c'est quand tu joues avec, on va dire, après ça c'est aussi de l'ego, c'est quand tu joues avec 10 humoristes, ils cartonnent tous sauf toi. Ah oui, non, mais là, c'est un build, là, vraiment, ça c'est, waouh! Parce que tu sais que ça vient pas du public ou quoi, ça vient vraiment de toi. Ça vient vraiment de toi. Là, tu sens que c'est un problème, c'est un problème de tes vannes, tout simplement. De tes vannes et de toi. Après, voilà, c'est des trucs qui arrivent au début. Après, alhamdoulilah, ça m'est pas encore arrivé, Inch'Allah, ça m'arrive pas. Vraiment, Inch'Allah. Mais ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé alors peut-être pas bider complet, mais genre vraiment faire un passage très très mauvais alors que tout le monde a cartonné. Et dans ces cas-là, tu sais que ça vient de toi, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave. Le stand-up, la scène, c'est une remise en question permanente. Donc, de toute façon, on continuera à se casser la gueule et à se relever. De toute façon, le plus important, c'est pas de pas bider. Le plus important, c'est de se relever quand t'as bidé. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Roya, pour ces anecdotes. Merci à toi, Sofiane. Ouais, mais t'inquiète pas, j'en ai moi aussi, hein, je te rassure, hein, j'en ai plein. Et donc vraiment, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur mon Instagram, Moataz Garma. Ok. Facebook, Moataz Garma. Ok. TikTok, Moataz Garma. Ok. D'accord. Après, YouTube, Twitter? Je sais pas, YouTube. D'accord. Je n'utilise pas Twitter. Twitter, juste, j'espionne. Très bien, il y a pas de souci. Ok. Bon, bah, pas de problème. Je mettrai les liens vers Facebook, Instagram et TikTok. Il y a pas de problème. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Taï, de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.